Si j'ai pas dit 500 fois, c'est important, je l'ai dit 1000 fois, quoi. Je l'ai dit 1000 fois, ouais. Est-ce que tu as apprécié cette interview? Oui. C'est pas évident, mais bon, on y arrive. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je dirais qu'en tant que recruteur dans mon métier, le fait d'avoir parfois effectivement des photos sur le CV, ça peut nous aider aussi à mémoriser, à identifier la personne, à s'en rappeler. Il n'y a aucune obligation à ça. Maintenant, ce que je dis, c'est que les personnes qui souhaitent mettre leurs photos sur le CV, il faut que ça soit une photo qui soit professionnelle. Enfin, j'insiste bien là-dessus. On a des choses parfois un peu originales justement sur les CV. Des filtres Insta, Snapchat, bon, qui ne sont pas forcément très appropriés. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire attention à ça. Tout dépend du poste sur lequel on postule, peut-être sur des métiers orientés notamment comme community management, on peut peut-être se permettre, ou même design, création, on peut peut-être se permettre d'avoir des CV un peu plus originaux. Original, j'ai envie de dire, des fois c'est vraiment trop original. Je pense qu'aujourd'hui on peut se démarquer avec son CV. Trop de couleurs, trop de formes, trop de montage de texte qui va un petit peu partout, c'est compliqué à lire. Il faut se dire que le recruteur aujourd'hui, quand il a face à lui 50, 60, 70 candidatures qui arrivent, c'est 50, 60, 70 CV qu'il faut lire et aussi l'aide de motivation. Donc il faut qu'il y ait des éléments qui interpellent. C'est vrai que c'est difficile quand on n'a pas d'expérience de faire un CV qui ressort, qui marque. Alors je pense qu'il faut plus s'attacher aux compétences interpersonnelles, ce qu'on appelle nous en RH les soft skills. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Il y a forcément à un moment donné, pendant ses stages, pendant ses travaux de groupe à l'école, pendant même parfois partage de passion, de sport, on va développer des compétences qu'on a, on va les travailler et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Ouais, on vient de débuter là, cette semaine les rentrées scolaires avec nos étudiants. Cette année, on est arrivé au chiffre 100, c'est un peu un chiffre symbolique pour nous. 100 alternants qui vont être sur le réseau de proximité, à la fois dans les agences, qui seront dans les centres d'affaires spécialisés, qui vont travailler dans les marchés spécialisés, la banque privée par exemple. Et puis on aura aussi des étudiants qui vont travailler sur des services sièges avec nous dans les services de ressources humaines, au marketing, sur le développement web. On a choisi aujourd'hui d'avoir 100 personnes, 100 étudiants, 100 candidats qui vont venir renforcer nos équipes. Il y a des adeptes toujours de la candidature spontanée où on se rend dans l'agence, dans l'entreprise et on dépose son CV. Je dois dire que moi j'ai été surprise par rapport au recrutement des alternants parce que ça a marché pour 2 personnes qui ont déposé en fait leur CV en main propre. Sur lequel on n'avait pas forcément d'opportunité à ce moment-là, à l'instant T. On a gardé le CV et on les a recontactés en fait ces personnes et ça a fonctionné. Bien sûr que c'est important de poser des questions aux recruteurs. Alors souvent les étudiants se posent des questions qui sont triviales, qui sont très bateaux sur quand est-ce que ça peut commencer, combien on est dans l'équipe. Alors c'est des questions qui sont bien sûr importantes. Je pense que c'est plutôt des questions qu'il faut intégrer pendant l'entretien et ne pas les mettre à la fin. Par contre, ce qui est important, c'est peut-être de travailler des pistes de réflexion sur ce qu'on a pu chercher dans l'entreprise, ce qu'on a pu chercher sur les missions, sur les compétences, pour nourrir le débat. Plus on pose de questions, plus l'entretien n'est pas un entretien ping-pong, c'est-à-dire le recruteur pose une question, je réponds, et plus du coup on installe un vrai échange. Et c'est là que c'est la force de l'entretien. Celui qui se démarque, surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience, c'est quand on va être capable de se démarquer, de poser des questions et de nourrir un échange comme si on était dans une conversation, comme si on était, parce que la période est propice à ça, comme si on était à une terrasse de café et qu'on échangeait ensemble, vraiment pour se dire, tiens, cette personne-là, j'ai envie qu'elle vienne parce qu'elle s'intéresse aussi à mon entreprise. Alors, je dois dire que c'est une question que moi, je ne pose pas personnellement. Je sais que c'est une question sur laquelle les étudiants s'entraînent pas mal. Voilà, il y a les écoles souvent qui leur disent attention, préparez cette question. Plus que qualité, défaut, à mon sens, ce qu'il faut développer sur un entretien, c'est savoir parler de soi. Et c'est pas évident, donc il y a un vrai exercice à faire, un vrai travail. Et surtout, mettre en avant là aussi ses compétences et ses qualités au travers d'exemples concrets. Le fait de dire je suis quelqu'un de persévérant, je suis quelqu'un d'adaptable, si on ne l'illustre pas par un exemple concret dans ses expériences, peu importe lesquelles, c'est vrai que c'est compliqué pour nous recruteurs de voir véritablement la compétence ou la qualité de la personne. Donc voilà, juste s'entraîner aussi sur des exemples concrets pour illustrer ses qualités.
Se préparer à un entretien, ça demande un vrai temps de préparation, un peu comme un sportif qui va aller faire une compétition. Préparer un entretien, c'est dans un premier temps déjà, se renseigner sur l'entreprise. C'est tellement important aujourd'hui pour le recruteur d'avoir quelqu'un qui a au moins quelques chiffres sur l'activité, qui connaît au moins le directeur général, l'activité, le secteur, les clients, le territoire. Voilà, ça c'est des choses qui sont vraiment importantes. Se préparer aussi, c'est se centrer sur soi-même. C'est se dire aujourd'hui, j'ai déjà travaillé avant sur mon CV, sur ma lettre de motivation, et à partir de là, il va falloir que je les mette en musique, il va falloir que j'explique comment ça fonctionne, qu'est-ce que j'y mets dedans. L'erreur à ne pas faire, surtout ne faites pas cette erreur-là, ne faites pas une redite chronologique de votre CV. Ça n'a aucun intérêt, le CV il a été étudié, vous avez peut-être été sélectionné entre 20, 30 personnes, 60 parfois. Prenez le temps de se dire, il faut que je raconte une histoire. Alors quand on dit ça, on dit, qu'est-ce que ça veut dire raconter une histoire? C'est trouver un fil rouge. Trouver un fil rouge, est-ce qu'aujourd'hui votre fil rouge c'est le client? Est-ce qu'aujourd'hui c'est la vente? Est-ce qu'aujourd'hui c'est le conseil? Est-ce qu'aujourd'hui c'est la technique? Ça c'est à vous de le décider, c'est à vous de le mettre en musique et après de décliner, peut-être avec des questions simples. Pourquoi je l'ai fait? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Quelles sont les choses positives que j'ai tirées, les choses négatives? Quelles sont mes craintes aujourd'hui? Quels sont aussi mes enjeux pour les années à venir? Comment je me projette? Ce sont des questions à mon avis qui rythment peut-être déjà 15-20 minutes de l'entretien, ou si on a bien travaillé sur ça, on est pertinent. L'idée, c'est d'accompagner 1000 jeunes sous forme de séances de coaching qui sont dispensées en fait par nos managers. Le petit mail post-entretien, mail de motivation, il y en a tellement peu qui l'envoient. On fait un entretien, on envoie un mail, alors ça peut être soit juste après l'entretien, soit un jour après éventuellement, mais on fait un petit mail de motivation, alors sans forcément reprendre tout le contenu de l'entretien, mais ne serait-ce que effectivement pour remercier les personnes et pour dire voilà, j'ai bien compris, j'ai bien cerné les missions du poste, c'est quelque chose qui me motive pour telle raison, quelque chose d'assez simple, d'assez concis, mais il y en a tellement peu qui le font et c'est vraiment quelque chose qui entre deux candidatures, entre deux entretiens similaires, on va dire, ou quasi similaires, qui peut faire la différence. Arriver à l'entretien, sentir que parfois on est en difficulté sur certains sujets et puis dire j'ai pas préparé l'entretien. Ça c'est très compliqué pour la personne face à vous qui elle a préparé l'entretien, qui a lu votre CV, qui a lu votre lettre de motivation, qui a peut-être prévu 5, 6, 10 entretiens dans la journée pour choisir la personne qui va rejoindre l'entreprise et se retrouver face à quelqu'un qui dit j'ai pas préparé, je pense que c'est compliqué. L'idée, c'est de pouvoir aider en fait les jeunes au travers donc de jobs étudiants qui vont amener aussi un complément de revenus. Donc ce sont des jeunes qui sont en études, qui suivent un parcours complètement classique et qui vont réaliser chez nous des contrats de 6 mois sur à peu près 1 à 2 jours par semaine en entreprise, notamment sur des fonctions support et des fonctions sièges en fait au Crédit Agricole Alpes-Provence. Au-delà des candidatures qu'on peut faire sur des sites corporate, des entreprises connues, qui est un petit peu le réflexe de tous les étudiants, moi j'insisterai sur le côté réseaux sociaux. On n'y pense pas souvent, mais contacter les recruteurs en fait via du LinkedIn notamment, en direct, faire preuve aussi justement de la motivation, de la détermination de la personne en question. Souvent ça fait la différence. Je vais prendre un exemple tout bête, mais j'ai recruté un alternant il y a un jour. Avec qui j'échange en fait depuis mai de l'année dernière. Il a repostulé, je le connaissais, donc c'est des petits conseils comme ça, mais je pense qu'il faut le faire de plus en plus maintenant, pas hésiter et contacter en direct les recruteurs.